Salut à tous, bienvenue à la chaîne Sam Dynasty. Alors aujourd'hui on va parler du groupe de l'Algérie, le groupe J, où il y a l'Argentine, l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie. C'est un groupe vraiment assez compliqué, avec l'Argentine championne du monde qui fait des sensations dans ce groupe, dans le sens où c'est une équipe historique qui a eu pas mal de coupes du monde. Et elle a eu des joueurs assez forts comme Maradona, comme Messi actuellement. Et ça va pas être une partie de plaisir. L'Autriche, on a un contentieux avec eux, avec 82, où il y a eu le match de la honte. Donc sur terrain, ils nous avaient battus, ça c'était indéniable. Où on les a pris à la légère aussi, parce qu'on avait battu l'Allemagne. Et du coup, quand on a joué contre eux, on s'est dit que ça allait être du gâteau. Erreur fatale. On a subi une défaite. Par contre, le dernier match, ça n'a pas été du tout très fair-play de leur part, où ils ont manigancé avec les Allemands. Donc du coup, les Allemands avaient gagné, et on a appelé ça le match de la honte. Et depuis ce match d'ailleurs, ça a montré que maintenant tous les matchs se jouent à la même heure et au même moment. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de tricherie. Et après aussi, maintenant, là, il y a la Jordanie. Par contre, c'est une équipe... je crois que c'est la première participation, si je dis pas de bêtises. Alors, ils ont participé il y a très longtemps. Mais du coup, ça reste entre guillemets une petite équipe. Mais moi, je crois plus en ça. Et je pense que ça va être un adversaire aussi à prendre au sérieux. Donc, on va commencer par les Argentins. Où c'est un match, je pense que ça va être déterminant. Donc, je pense que c'est pas un match, il faudra miser sur la victoire. Je pense qu'il faudra miser déjà pour commencer sur un match nul. Et s'il y a moyen de faire un petit quelque chose, pourquoi pas tenter le tout pour le tout. Mais je pense qu'avec les Argentins, ça va être très difficile. Ils sont vicieux. C'est une équipe qui a un jeu assez agressif. C'est une équipe aussi qui sait pratiquer du football en transition. Et je pense que ça nous fait défaut, parce que notre défense est un peu lente. On n'a pas du tout des défenseurs rassurants. Et puis... ça va être très difficile. Je pense que après on peut leur mettre en difficulté aussi. Maintenant, à savoir si c'est nous, on va devoir pratiquer le jeu, ou si c'est eux qui vont essayer de le faire. Donc tout dépend aussi de schéma tactique. Donc je pense que ça va être malheureusement l'Algérie qui va devoir attaquer. Et les Argentins, ils vont nous attendre. Donc déjà à ce niveau-là, ça va être difficile. Après, les Argentins ont des top joueurs, des joueurs qui jouent dans des plus grands championnats. Ils ont un bon gardien. Et puis devant on connaît, il y a des Martinez de l'Inter qui fait très très mal aussi, qui est très chirurgical devant. Il y a Messi, mais c'est pas le Messi d'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc là c'est un Messi plutôt calme, qui joue en MLS. Mais se méfier de ce type de joueurs aussi. C'est des joueurs à tout moment qui peuvent vous sortir des choses inattendues. Donc je pense que ce ne sera pas le danger numéro 1, mais sait-on jamais. Donc après les Argentins, ils ont aussi des top joueurs, le Alvarez aussi d'Atlético qui est très dangereux aussi, qui a joué avec Riyad Mahrez à City. Donc je pense que les Argentins, ça va être très compliqué, très 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 compliqué. Et malheureusement, nous quand on a commencé nos CAN, généralement, en 2010 par exemple, on avait une poule abordable et ça s'est mal passé. On a fait que des gros matchs contre les Anglais et en 2010. Et en 2014, on a échoué contre la Belgique à peu. Donc ça s'est joué vraiment sur quelques détails, parce qu'on menait 1-0 et après on a subi une défaite. Et là je pense qu'il faut se servir de ces matchs-là pour montrer qu'on est capable du meilleur comme du pire, mais je pense qu'il faut vraiment essayer de retenir des choses positives et il faut essayer d'y aller sans avoir peur. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même miser au moins avoir le match nul, parce qu'après le prochain match, je pense que ce sera l'Autriche. Et les Autrichiens, comme je dis, il y a un contentieux avec eux. Après, ne pas y aller avec l'esprit de vengeance, parce que c'était il y a plus de 30 ans. Je pense que cette équipe-là aussi, elle est très disciplinée, elle est très forte défensivement. Moi, je pense que c'est l'adversaire le plus dangereux de cette poule, de ce groupe. Parce que c'est une équipe qui ne pratique pas du jeu. C'est plutôt eux qui vont nous attendre. Et ils ont des joueurs aussi qui savent aussi aller en transition. C'est une équipe très défensive, c'est une équipe très disciplinée. C'est une équipe qui encaisse peu de buts. Et ça va être très difficile. Et nous, généralement, les équipes européennes, ça ne nous réussit pas trop. Donc, dernièrement, on avait joué contre la Suède. Donc une équipe B carrément, et carrément leur joueur avait marqué un triplé contre nous et c'était vraiment un joueur sorti de nulle part. Donc je pense que on a beaucoup de travail à faire défensivement
Et contre cette équipe-là, l'Autriche, ça va être très difficile. Donc je pense que c'est le danger numéro un. Donc si on doit prendre des points, après, bon, ça sera contre la Jordanie. Après, malheureusement, la Jordanie, ça reste une équipe, une petite équipe. Mais c'est une équipe qui peut jouer son va-tout, qui peut se transcender dans un tel événement. Excusez-moi. Donc je pense que ça va être très difficile aussi de négocier ces matchs. Maintenant, on est prévenu. Comme en 2010, on a joué contre la Slovénie. Grosso modo, ça allait être peut-être une partie de plaisir. C'était l'équipe contre qui on pouvait faire quelque chose. Ben, on a perdu sur une erreur de Shaoxi. Et après, avec le reste, c'était très compliqué de faire un résultat contre les Anglais. On a fait un match nul vraiment inespéré. Après, contre les USA, on a perdu seulement 1-0. Mais ce jour-là, Mboli était en feu. Et croyez-moi, si vous reverrez les actions, Mboli nous a sauvés à plusieurs reprises. Donc, on a perdu certes 1-0, mais on aurait pu vraiment prendre plus cher contre les Américains. Ensuite, en 2014, on avait un groupe assez homogène, mais généralement, dans cette poule-là, ceux qui devaient passer, c'était les Belges. Il y avait la Russie aussi, entraînée par Capello, qui était très forte. Après, il y avait la Corée du Sud aussi. Hein. On avait une poule pas évidente aussi en 2014. Hein. Et heureusement pour nous, on a su passer de cette poule. Où les Belges, ça reste les Belges, ils étaient intenables, ils étaient vraiment trop forts à cette époque-là. Et après, contre les Coréens, on a vraiment pratiqué un football assez alléchant. On a marqué 3 buts à la mi-temps et c'est là où on a fait la différence. Et après, contre les Russes, c'était très compliqué parce que c'était un match, un enjeu où nous, on devait se qualifier en faisant un match nul et eux, ils devaient absolument nous battre pour passer. Donc c'était pas évident. Et on a quand même réussi à faire le travail difficilement avec un Slimani héroïque ce jour-là, parce qu'il nous a vraiment qualifié pour la première fois en huitième de finale. Donc je pense qu'on est averti, encore une fois. Donc dans cette poule, oui, il y a des adversaires qui restent abordables, comme la Jordanie. L'Autriche, je dirais, pour moi, c'est l'équipe la plus dangereuse de cette équipe, de cette poule. Après, les Argentins, on sait qu'ils sont capables de... Ça reste les champions du monde, donc si on perd, il n'y aura pas mort d'homme, mais je pense qu'il faudra vraiment miser le nul dans un premier temps. Après, s'il y voir, il y a une possibilité de faire quelque chose. Donc voilà, cette Coupe du Monde restera passionnante à suivre. Et donc voilà mon point de vue sur cette Coupe du Monde. Aussi à prendre en compte aussi les horaires de match entre Algérie-Argentine, Algérie-Autriche et Algérie-Jordanie. Ces 3 matchs auront lieu à 5h du matin, 8h du matin, et je crois qu'il y en a même un qui sera dans ces alentours là aussi. Je crois entre 6-7h, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être des matchs très compliqués à suivre. Donc pour les fans algériens, pour les supporters et pour les téléspectateurs, ça ne sera pas évident de regarder tous les matchs. Ça fait défaut, je trouve, dans cette Coupe du Monde. Parce que nous aussi, on a bien le droit aussi de suivre nos matchs en temps et en heure, en direct. Parce qu'après, regarder des bouts de match, ne pas les voir en live, ça change tout et ça gâche ce petit charme du direct. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!